Salut tout le monde, comment ça va? Donc j'espère que vous allez bien. Moi personnellement je sens que ça va être une après-midi d'enfer parce que le Navidex en grotte. Donc je vous conseille pour la grotte tréfond vu qu'Obali est au Navidex et non à Horde. Je vous conseille fortement de modifier l'horloge pour ne pas avoir de zone d'eau parce que c'est une horreur. J'ai essayé juste pour tester un petit peu avant le live. C'est pas possible. C'est toujours être gêné par des Nosferalto, c'est... Voilà. Donc le low class au safari, donc à savoir est-ce que vous avez réussi à avoir le low class en safari, parce qu'à ce moment là j'ai une petite idée et c'est de coupler low class avec l'amantine. Et ensuite le polarum en horde, donc MPTU, j'espère que la moisson va être bonne, parce que je pressens vraiment 4-5 shiny là. Donc voilà, j'avais juste préparé pour avoir Obali en cible, donc je vous souhaite vraiment à tous bonne chance. Et n'hésitez pas, si vous avez un shiny, à le poster sur l'hashtag MozoroShiny et à poster aussi un nouveau thème. Donc, puisque le challenge shiny d'aujourd'hui était, je l'avais dit que je le ferais aujourd'hui, mais je ne savais pas à quelle heure parce que je travaille à 19h tout simplement. Donc, je laisserai jusqu'à 21h au niveau des thèmes. Donc, vous avez le temps de faire une petite illustration, un petit montage pour jeudi. Donc, jeudi, je ne travaille pas. Alors que mercredi et vendredi, voilà, et je ne pourrai pas streamer. Ou alors je vais être dans un de ces états. Il faudrait me ramasser à petite cuillère. Ah, directement, ok. Le Navidex, c'est une vaste blague. Quand ça s'y met. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Je crois que c'est un... C'est pas Obali, c'est l'évolution. Donc si jamais vous attrapez le Fogler à la place de l'Obali, au Navidex, bien sûr, saloperie. Ça compte, hein. Je vais pas faire de chichi là-dessus. Hein. En fait, Sinfara, c'est de l'intérim. Donc c'est juste des jours par-ci par-là. Là, à 19h, je vais faire un sondage à la sortie de train. Et demain, ça va être du sondage dans du centre commercial. Bon, mais c'est toujours agréable d'avoir un petit peu de boulot. Coucou Visual, comment ça va? Ça va bien, je sens que je vais adorer le Navidex aujourd'hui. Pour ceux qui diraient que c'est trop facile, on passe au niveau supérieur. Allez, allez. Oh, c'est bien quand il est en ligne droite comme ça. Alors, le compte, à combien je suis d'Obali? Le compteur est bloqué parce que j'ai déjà eu... Enfin, j'ai fait beaucoup de hordes. Vu que je voulais Stalgamin. Je suis toujours allé chercher. Donc, n'hésitez pas à follow Visual parce qu'elle fait vraiment de super trucs. C'est la dernière fois elle faisait du pixel art en live, c'était mais juste sublime. Non Impetu, ça ne marche pas. Salut Valef, comment ça va? Et n'hésitez pas si vous avez un t-shirt à faire et que vous voulez vraiment mettre le prix, plutôt que d'acheter des t-shirts de marque juste pour la marque, franchement, faites une commande à Visual. Pour une trentaine d'euros à peu près, 30-35, vous avez un t-shirt mais complètement custom. Après les prix, ça dépend, mais voyez ça avec elle. Si vous avez n'importe quoi, un petit dessin soit à l'ancienne, je pense même une photo de profil, que vous voulez vraiment mettre le prix, demandez à Visual, elle fait un super boulot. Voilà, mon instant pub. Bon, d'accord, le Navidex qui troll. Ça ne m'étonne pas. La difficulté, c'est que j'espère ne pas avoir un Obali juste au-dessus. Donc si je fais de la pub pour Visual, en fait c'est son métier, donc c'est comme ça qu'elle vit. Donc Visual, si tu veux mettre en lien, il n'y a pas de souci, c'est permis. Fais ta pub.
Toujours derrière, saloperie. Et voilà, c'est parti. Alors celui qui me dit que le Navidex en grotte, c'est très simple, c'est qu'il en a jamais fait. Nosferalto. Salut Joey, comment ça va? Moi ça va très très bien. Et j'étais dessus! Arnaque! Oh, rendez-moi mon Pokémon! En fait, je crois que à la sortie de ce live, je vais savoir ce qui m'énerve le plus, le Navidex ou le Pokéradar, je pense. Et en plus, le truc c'est j'essaie de prévoir de pas devoir me retourner. Ou de me retourner rapidement, mais comme on doit marcher doucement, c'est super joyeux. Donc si vous voulez faire quelque chose de facile, je vous conseille le safari ou les hordes. Parce que là, franchement, pour moi, même moi, je commence à bien galérer. Je crois que je préférerais encore le Navidex sur la flotte parce que dans les grottes, il y a souvent en fait des escaliers, il y a souvent quelque chose qui gêne. J'avais essayé une fois comme ça au pilier céleste et au pilier céleste, je trouvais que c'était largement mieux dégagé. La pêche, il n'y a pas de cible du jour à la pêche, c'est pour ça que je précisais le safari ou les hordes aujourd'hui. Merci Joey. Même le roucou à 15 c'était quand même magique. Moi qui d'habitude n'ai pas autant de chance avec le Pokéradar, je dois dire que deux Pokémon comme ça c'était magnifique. Salut fan de Gallius, comment ça va? Ah la mantine, oh oui. Tu sais je prends, si en shiny ce serait bien aussi. Oh, ça va super fan de Gallius. Refalo. Je crois qu'en fait ça ira plus vite que je prenne le Pokémon qui arrive et prier pour que ce soit un Obali. C'est un... Mhm. Parce qu'en plus les Pokémon en grotte ont la fâcheuse tendance d'être beaucoup plus rapides que ceux qui... Enfin pour partir que ceux qui sont fixes. En fait je crois que si je devais classer, je pense qu'il y a le Navidex dans les herbes, classique, donc par exemple Absol, je trouve qu'il est très simple. Il y a le Navidex avec les herbes, avec des rebords un peu partout. Genre le Luxio, si on fait pas gaffe, on peut franchement perdre de visuel le Luxio. On a bah, avec je dirais l'eau plutôt, en troisième vraiment, et en dernier la grotte parce que regardez, il suffit qu'il apparaisse en haut et je suis foutu. N'hésitez pas à poster vos shiny sur le hashtag MotherOfShiny. Hein. Tout comme vous pouvez aussi follow Visual Ronin, c'est exactement sur Twitter ou même sur Twitch. N'hésitez pas. Si vous aimez vraiment le dessin, même tout ce qui est pixel art, tout ça, je vous recommande.
En fait, pourquoi je descends pas plus pour le Obali? Parce qu'en général, j'ai testé tout à l'heure, il apparaît pas forcément beaucoup. Et quand je... Ou sinon, il m'a... Au bord des escaliers, il arrive. Et c'est vraiment dégueulasse. Ah oui, mais c'est honté. Vas-y, hein, n'hésite pas à mettre les liens. Qu'ils puissent voir un petit peu ton travail. Hop. Je vais descendre quand même un petit peu, on va voir. Voilà, y a pas de Pokémon. Ce qu'il y a, c'est que si je m'approche trop de là, en fait, juste en haut, à gauche, hop, je pense qu'il y en a un qui va bientôt apparaître. Juste pour troller, non, même pas. Ouais, bon. Ouh, il est où? Et je peux pas courir de trop parce qu'en fait, sinon je loupe le Pokémon. Donc ça va, on reste dans la famille d'Obali, donc c'est bon. Donc si vous avez Fogler et que vous n'avez pas ou Obali, ça passe hein, pour le challenge. Sachant qu'il est très difficile à faire, je vais pas chipoter parce que c'est l'évolution et pas la pré-évolution. C'est comme quand je fais mes events shiny, je chipote pas si vous avez la sous-évolution, le stade intermédiaire ou l'évolution complète. Hein. C'est la famille. Alors, c'est quoi ce truc? Oh oui! Oui! Lui j'aimerais bien parce que ce serait une petite revanche sur ces saloperies. Le Père Noël! Non, c'est un poulet, excusez-moi. Wait. Le Père Noël est un poulet. Non, pardon, fallait que je la fasse. Excusez-moi. Mais en fait, c'est beaucoup. Enfin, le Navidex en grotte, il y a une partie de chance parce que une partie prévoir la trajectoire, une partie de la chance qu'il soit bien à l'endroit où vous avez anticipé. En grotte, c'est pas comme le Pokéradar où c'est de la technique. C'est plus de l'anticipation, comment on sent le truc. Là, ça va. Là, en fait, la ligne où je suis juste en bas. Si j'arrive à faire pop le Navidex en général, je viens de remarquer, c'est en ligne droite. Donc ça c'est bon à savoir. On va voir si on confirme cette tendance, parce que ça serait à ce moment-là un petit peu plus no brain. Et moi ça m'arrangerait. Bah là, si on compare le Navidex ou le Pokéradar à la pêche à la chaîne, c'est sûr que la pêche est largement plus simple. Ah oui mais tout à fait visuel, tout à fait. Même tu peux mettre même en disant voilà vous pouvez me follow, me retrouver sur Twitter ici, sur Twitch. Voilà, bon là j'ai anticipé mais il s'est enfui avant. Lamentine. Alors j'ai pas vu ce que c'est mais à la forme c'est famille Bali. Hein. Je sens que ça va être long. Aujourd'hui ça va être long. Ça va pas être aussi rapide que le Pokéradar ou alors c'est vraiment que j'ai de la chance. Hein. Allez, allez, je vais essayer de rester motivé.
Allez, descends. Non. Ah! Oui, 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 oui. Attends-moi. Vous êtes d'accord, j'étais en plein dedans. C'est barré. Ah, j'ai pas de safari glace malheureusement. Donc là, à chaque fois que j'ai relancé au bord, là où j'étais, l'Obali il est en ligne droite. Ça fait au moins la 3 ou la 4e fois, donc ça c'est confirmé. Salut Rinati, comment ça va? Ça marche Joé. Merci d'être passé, des bisous. Ça marche Shinfara. Alors je reste jusqu'à 18 h. Ouais. Ce troll. GG Mac. Bon, un petit coup de chance pour tout le monde. Merci Xana. Hein. Moi j'en ai besoin avec le Pokéradar. Pokéradar, ça y est, je parle Pokéradar alors que c'est du Navidex. Je suis traumatisée là. Bah, j'espère que ton Kaiminus aura le Dreamworld et les 5 IV. Allez, voire 6. Moi je vous souhaite d'avoir les shiny que vous voulez assez tôt, hein, sans galérer. Même du Navidex, ça le faire très rapidement. D'accord, derrière. Ah, la petite feinte. Ah, il a feinté le... Saloperie. Ah oui, follow, effectivement ça pique ça. À côté, je vois des glaces partout. Ah oui, relance-toi tout seul sur le bon Pokémon ou presque. Oui, je t'aime. Maintenant, tu bouges pas, tu bouges pas. Tu restes là, tu me laisses arriver. L'enfoiré. Ah, et tu faudra trouver où est le Florizard, bien sûr. Sinon, ce serait trop facile. Oh oui, j'aime bien pop juste sous mes pieds quasiment. Parfait, parfait. Si je pouvais avoir ça tout le temps, j'irais très vite. Ou alors c'est peut-être le Macogneur qui fait peur. En fait, j'aurais dû prendre peut-être Cisaiox. Ah, il y en a bien un Pétu, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. C'est un jour, je vous montrerai. Je ferai un screen de la boîte si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Bien sûr, je changerai les emplacements. Allez, oui, oui, oui. Toujours dans le même, à peu près dans le même endroit, en relançant en bas, ça se confirme. Donc on tient peut-être une petite astuce pour l'Obali dans cette zone. Ce serait vraiment bien. Oh, moi j'ai des hordes de Polarum depuis tout à l'heure, j'en ai... j'ai du Polarum, j'ai du sort bébé. Et les Liputi, j'en vois pas beaucoup.
Bon ok, c'est la horde 5%, je suis d'accord. Et oui, ça se relance. Donc juste de faire une boucle, ça passe. Intéressant. Bon, je vais finir par y arriver. Par prendre le coup de main, ce serait bien. Ah mais le classe c'est une histoire... Non, c'est une histoire de revanche avec le classe. Alors je me plains parce que je dis que je vois pas de Lipouti et j'ai une horde de Lipouti. Ok. Super. Je vais éviter les escaliers quand même. Relançons ici, allez, relance-toi. Le Lamentine. Ah, c'est bête, je peux pas... Ah non, c'est pas Lamentine, celui-là, s'il est shiny, j'aimerais bien aussi. J'en ai fait... Je le cherche en horde et je l'ai toujours pas. J'ai nommé Stargama. Merci Ghost Bullet pour le follow. Ah mais c'est Impétu en fait, c'est... tu veux les polarumes, ils vont pas venir. Tu veux sort bébé, tu vas avoir que des polarumes. J'ai pas dit ça à l'envers, moi. Bon, c'est pas grave. Coucou Tatane, comment ça va? Salut Ghost Bullet, comment ça va? Qu'est-ce que je fais moi? Non, faut que je réfléchisse 2 secondes. Oui, relancer le Navidex, ce serait une bonne idée. Alors, je cherche l'Obali en Navidex, le Loclas en Safari et le Polarum en Horde. Salut Veden, comment ça va? Ah oui, juste sous mes pieds quasiment. Moi j'ai pas anticipé sa trajectoire. Parfait. GG pour le Carvana. Oh, ça va, ça va. Ah, le bac, c'est bien loin. J'ai passé mon bac il y a quasiment... bah, il y a 8 ans. Et honnêtement, quand on voit à quoi ça sert, le bac, c'est juste une petite étape. C'est le premier gros examen, plus ou moins, qui est important. Mais honnêtement, pour plus tard, par rapport aux études et tout ça, c'est vraiment que dalle. Mais c'est important de l'avoir. Non, non, ça donne pas du taf le bac. Hein. Quoique certains bacs donnent du taf, on prend des personnes qui sont pas forcément qualifiées pour certains postes. Je parle des postes à très haute responsabilité, bien sûr.
même pour aller faire certaines formations dans certains métiers. Si vous voulez faire aide-soignant, c'est bien d'avoir que le bac, par exemple. C'est bien. Comme ça, passer le concours. Vous avez quoi? Ah, j'ai juste le bac, hein. Ah bah d'accord, on vous prend. Parce que j'ai déjà passé des concours pour faire des formations, que ce soit un AMP, c'est-à-dire en aide médico-psychologique, euh, un auxiliaire de vie. Et en fait, comme j'ai un BTS, ils sont mignons, ils sont gentils, enfin, ils m'ont bâché à l'oral. À l'écrit, il n'y avait pas de souci. J'avais eu un truc super, ou sinon ils vous mettent sur liste d'attente. Mais au fond, quoi. Donc c'est vraiment dégueulasse. Non, non, honnêtement, pour faire les études visuelles, le bac c'est important. C'est une étape essentielle. Mais pour faire certains trucs, c'est complètement... c'est horrible hein, d'avoir plus. Je parle de cet aspect-là, après... Faut y croire, Veden, faut y croire. Moi, honnêtement, je me posais des questions sur certaines matières. J'ai eu le bac avec quasiment 12 ans. Et à part en philo où on avait le programme qui était complètement à la bourre où j'ai révisé, j'ai rien révisé sur le reste. Hein. Mais heureusement que j'avais que j'avais pris l'option art plastique, ça m'a bien aidé. Parce que je crois qu'en plus, je crois que j'avais pris une bâche dans une des grosses matières. J'en avais pris une belle de bâche. Et du coup, toutes les options, tous les coef2 m'ont bien remonté puisque j'avais quand même des notes. J'avais limité la casse en sport. Donc je ne suis pas une grande sportive. Bah, quand tu le passes sur le moment, tu te dis, tu y vas pas forcément la main dans le slip. Mais maintenant, quand tu regardes ça, tu te dis, mais c'est le niveau quand on voit ce que nos parents ou avant au niveau des études, qui devaient apprendre rien que pour le brevet, ça a rien à voir. Allez, non, j'étais dessus. Vous voyez comme il est injuste? Vous êtes dessus, vous êtes dessus nuage de poussière. Normalement, vous devriez avoir le Pokémon. Non, il va de l'autre côté. Encore ça va parce qu'il était pas trop loin, mais en général, il part vraiment de l'autre côté. Des matières spécifiques, ou et arc, bien sûr. Matière qui devrait mettre au bac, je suis sûre qu'il y aurait plus de réussite s'il y avait une matière jeux vidéo. Sachant que ça pourrait faire une très belle option. Et que je pense que là, ils auraient du monde. Pour une fois, ils intéresseraient des jeunes. Parce que désolé, mais l'économie, d'accord, c'est une matière qui peut être, qui est bien dans certains domaines, mais qu'est-ce que c'est chiant! C'est comme le latin. Faut vraiment être passionné ou qu'il y ait un sujet dessus. Parce que sinon c'est... étude de la langue. Ah, j'avais pas fait gaffe où il était. Oh, il s'est pas encore enfui. Vous voyez, je suis dessus. Fan de Galus. Et visuel aussi avec le métier que tu voulais faire. Illustratrice, normal que tu sois passé en L. Même je m'en souviens, tu étais très bonne en langue. Alors que moi je m'en foutais royalement des langues. Chose que j'aurais peut-être pas dû. J'aurais dû vraiment... Si j'avais fait elle, ça aurait été largement mieux pour moi.
Bon, c'est pas la peine que j'y aille. D'accord, le truc il se casse. Bah surtout les maths quand on est en tout ce qui est collège, lycée, mais on se dit mais ça sert à quoi ça? Il n'y a pas de... C'est pas concret. À part quoi que dans les séries techno, on voit déjà un petit peu plus les maths, par exemple les statistiques, à quoi ça va vraiment servir, même par exemple pour une prévision des ventes, certaines fonctions. Là on se dit effectivement il y a quelque chose de concret, mais sinon le reste on se dit mais ils veulent nous faire quoi avec ça? Bah fan de Galus ça dépend des personnes. Moi les maths honnêtement ça m'a jamais passionné. Ah oui, mais c'est un sujet d'actualité, puis ça évite de péter un plomb sur Nobali qui est dissident. Là où j'étais bien, enfin là ce que j'aimais bien dans les cours, c'était les cours d'histoire. La géographie moins. En étant dans un bac techno, bah, j'avais plus des ET, mais j'adorais les ET. J'aimais moins les profs, mais la matière ne me dérangeait absolument pas. Ça c'est fait. L'art plastique, franchement, si j'avais pu l'avoir en vraie matière et pas en option, ça m'aurait aidé aussi. Ce que je détestais le plus, c'était les maths. Je dis pas que je détestais ça, mais ce que je détestais le plus, c'était le sport. Parce que ce qu'on fait en... Oui, bon, on va faire du badminton. Bon, encore ça allait, mais... oui, on va faire de la gym. Et au bout d'un moment, on pourrait pas proposer un sport intéressant. On va éviter enfin, un sport qu'on aimerait faire, vraiment. Non, on nous fait des trucs classiques. Oh, on va faire de l'athlétisme. Je sais pas, du tir à l'arc, ça vous dirait pas d'initier les jeunes à des trucs un... Excusez-moi, je viens de bugger totalement. Alors, j'espère que ma cam le montre, mais j'ai un sort bébé. Donc ce n'est pas le Polarum, malheureusement, j'aurais aimé l'avoir. Et c'est sur cette version-là, c'est ma version Y, je n'ai pas le charme chroma. Voilà. Je suis désolée d'avoir bugué. Mais même, moi, c'est des sports que je pratiquais. J'ai pratiqué un petit peu pendant 3 ans du judo. J'ai fait du kickboxing. Franchement, on me proposerait ces sports-là, j'aurais été déjà plus investie dans ce que je fais. Parce que même le tennis de table, oui, ça va, mais on peut pas dire qu'on faisait vraiment quelque chose, quoi. Merci les gens. Il me restera plus qu'à capturer cette magnifique glace. Bon, ça va, c'était la dernière qui me manquait. Non mais la version, ma version X, celle-là qui est au Safari, a le charme chroma. C'est pour ça que je précise que celle-ci ne l'est pas. Alors, il est où le truc rose? Que je le bute pas parce que... Oui, j'ai déjà buté un sort bébé. D'ailleurs, la vidéo est sur ma chaîne YouTube. C'est un fail monumental, c'est l'instant blonde. Même peut-être toi qui en avez marre des polarum pour une fois. Merci Dada. Et je trouve que l'école, il y a des choses... enfin, j'ai l'impression que c'est juste là pour apporter des notions, enfin des programmes et tout, mais c'est j'ai l'impression que c'est de moins en moins... Il y a moins en moins de contenu et de moins en moins intéressant.
C'est tenez, apprenez, avalez ça et voilà. Autant il y avait des profs qui étaient bien, qui faisaient passer ça, mais très pédagogues les personnes, et il y en a d'autres. En général, les pires, c'est les profs les profs d'SVT, je me souviens, mais c'était juste une horreur. J'aimais la matière et à force de regarder des reportages sur Arte, forcément, j'avais développé un petit peu cette curiosité, mais franchement, si j'avais dû me fier juste aux profs, je n'aurais jamais aimé les SVT. Ah, désolé fan de Galus, là je suis sur du Navidex, c'était hier le Poker Radar, pour ma part. Ah mais Veden, c'est vraiment le bac, c'est important de l'avoir, même on est content de l'avoir. On se dit champagne et tout, j'ai fait le plus gros, mais au final, c'est rien. Mais en fait, visuel, ça dépend de laquelle. Parce que... il y en a certains, j'ai trouvé, certains profs étaient, si on parle de la même, un peu sec. Mais derrière, tu comprenais pourquoi. Il n'y a pas de souci. Il fallait réussir et avoir une certaine rigueur. Mais après, il y en a d'autres. Celle que j'avais eue en seconde, c'était une remplaçante, mais mon dieu. Je crois que d'habitude, j'avais quoi, une 16 de moyenne en SVT, je suis tombée à 12. Je fais 1. Juste qu'elle comprenait pas. Merci Mathieu pour le follow. Je crois qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait. Ou elle savait pas interpréter ce qu'on dit. Je sais pas, on n'était pas assez au niveau pour elle. Je crois, ouais, je crois que je vois qui c'est. Alors, le sort bébé. Elle est où ma soin bol? Ah, j'en ai pas sur cette version. Je vais devoir faire le plein de, de bol sur ma version Y. Merde, mercredi. Bah Mathieu, j'espère que tu l'auras assez rapidement. Voilà, le sort bébé. Yep. Oui, il est tout rose. Ah, je l'ai eu du froid. Je croyais que je l'aurais pas celui-là. Mais il y a certains profs, mais c'est... Voilà quoi. C'est s'ils rendaient la matière intéressante, je crois qu'on aurait tous de bonnes notes. Et en plus, si on pouvait avoir une petite matière jeux vidéo, je crois qu'il y aurait beaucoup de personnes qui prendraient cette option. Je pense. Il y a bien des lycées ou des collèges avec des options théâtre, des options avec des langues vivantes ou des langues LV3 super intéressantes comme disait Erinati avec le japonais. Voilà. Ok, comme ça c'est fait, j'ai pas à me retourner. J'aime l'humour du Navidex.
Ah, c'est sûr que pour quelqu'un qui aime bien les langues, c'est génial. Bah, sauf un russe, ça me fait tu. Ou quelqu'un qui a étudié le russe. Et c'est très joli à voir les écritures. On comprend pas, mais c'est très joli. Il y a une chose que vraiment à l'école on n'apprend pas, c'est... Et on devrait quand même que apprenaient nos parents. Ce serait peut-être bien de le remettre. Bon, c'est peut-être... je vais passer pour une... quelqu'un qui vieux jeu ou quoi que ce soit. Ce serait des cours pas de forcément de discipline, mais de morale. Parce qu'il y a certaines valeurs qui se perdent, je trouve. Et que ça faisait vraiment pas de mal. Bah, visuel, il y a des personnes qui arrivent en autodidacte à le faire, c'est génial. Il y en a d'autres, il faut un petit peu, soit vraiment un super support ou un coup de main. Ah oui, mais ah non, mais là c'est très joli, Mathieu. Effectivement, oui. Non, bon, d'accord. Je pense que lui il va partir. Non, il reste, il reste. Oh oui, le sale gamin, tu voulais venir vers moi. On est d'accord, visuel. Même, je trouve que la discipline, mais vraiment, quand on voit l'école de nos parents, il y avait ils apprenaient le respect, ils apprenaient, enfin, tout ce qui est discipline, morale, même ils apprenaient beaucoup plus de choses. Faites un test de culture, ne serait-ce au niveau du programme par rapport à ce que nos parents apprenaient et nous. Déjà, nous qu'on a vraiment plus vers la trentaine, déjà, on voit que le savoir il s'est dégradé. Et en plus, si on regarde maintenant, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Les profs ne donnent pas, je sais pas, ils incitent pas les jeunes à la curiosité. À dire oui, effectivement, on voit à l'école que oui, s'il faut des devoirs, faut se faire c'est des leçons et tout ça, et encore qu'il y en a de moins en moins. Déjà, nos carnets étaient pas forcément remplis tout le temps. Ah, le service militaire, je pense que ça ferait du bien pour les personnes qui sont vraiment en difficulté, de leur dire bah écoute, tu passes là et si ça peut te permettre d'éviter de finir délinquant, c'est pas plus mal. Mais vraiment, je pense le service militaire dans certains cas. Pas forcément obligatoire pour tout le monde, quoique. Même le truc qui m'a le plus choqué, c'est quand il a été sorti que les parents ne puissent pas coller une fessée à leur enfant. Les fessées sont interdites. Merde, j'ai fait fuite. Je trouve ça mais complètement aberrant. Moi je m'en suis pris, j'ai pris même des gifles. Ça ne fait pas de moi une débile. Bien au contraire, bien placé et bien utilisé, c'est un apprentissage. Ah oui, visual jeu. Enfin, moi j'ai l'impression que ça devient de toute façon on s'en fout, on est là, on est payé, ça changera pas grand chose. Cravache peut-être pas. Euh,
le martiner en disant oui si tu continues comme ça ou juste donner un coup gentil et sans. Je parle pas vraiment un grand coup, on n'est pas dans 50 nuances degrés, hein. Mais un petit coup de dire ah, pleure un petit peu et après ça te fera du bien et tu apprendras. Mais je suis pas pour battre, pas pour battre, hein, vraiment pour un apprentissage, hein. Parce qu'il n'y a pas de... Il faut fixer des limites, et une fois que les limites sont franchies, bah, les privations et tout ça c'est bien, mais si les privations ça marche pas, faut bien trouver une solution à une de ces quatre, hein. Nos parents ont pris des fessées, ils ont eu même à l'école le châtiment on va dire de la règle. Donc je vois pas pourquoi nous, on n'aurait pas droit d'éduquer les enfants avec une fessée. Ah oui mais c'est... Visual c'est tout à fait ça. On s'en rend pas compte sur le moment, mais quand on est jeune, on est con. Et mais plus que con, on est surtout méchant, mais gratuitement. C'est s'il y a vraiment des jeunes, surtout, ne soyez pas aussi cons. Pas dans le sens où ne soyez pas aussi méchants. Pensez que derrière il y a une personne. Toute méchanceté, surtout gratuite, a des conséquences. C'est bien gentil par exemple de se moquer tout le temps de la même personne, mais cette personne-là, comment elle se sent? Mettez-vous un petit peu à la place de la personne. C'est après, si on prend le recul, en étant adulte, on se dit ah ouais, j'ai fait ça, c'est pas... Alors qu'un adulte ne le ferait pas forcément. Vous réfléchirez un petit peu, quoique certains, on peut se poser des questions. Ça marche, Veden, des bisous. GG, Fallo. Donc j'attends les photos sur hashtag Mother of Shiny et question habituelle. La boîte des Pokémon 5 IV ou la boîte Shiny ou troisième possibilité, le code pour le Dracofeu Shiny. Et attention au Requiem de Loclas, parce que ça pardonne pas. Possible, visuel, possible. Moi je me souviens, le portable je l'avais eu pas avant la troisième, hein. Non, saleté d'Obali. C'est pas grave, je te retrouverai. Et puis même, je me souviens, même sans parler forcément de fessée ou quoi que ce soit, mais je ramenais une sale note, mais je me rappelais, j'avais des lignes à copier. Bon ben, puisque tu n'as pas trouvé, puisque tu as une sale note, allez hop, l'exercice tu vas me le faire, tu vas me le faire, ok, tu vas me le refaire. Je le refaisais, non, tu vas le refaire encore, et en plus tu vas me copier cette page. Et c'était pas cool, à la fin. Tu y arrives pas, bah démerde-toi toute seule là. Non mais partir loin pour les études ou quoi que ce soit, d'accord. Le portable a une utilité, mais juste pour avoir le dernier cri, le dernier iPhone, non, non, non. La personne elle commence avec le téléphone de base, elle va pas commencer... Alors je vais vous montrer mon portable. Je laisserai jamais un gosse avec ça. Alors j'en ai besoin parce que quand je suis pas forcément à la maison toute une journée pour voir les mails. Pour du boulot donc. Je fais vraiment une utilisation minimale du téléphone, hein. À un moment j'aimais bien textoter beaucoup et tout ça, mais maintenant rien à faire. Puis même quand on voit les personnes, comment elles parlent, les gosses,
C'est le langage qu'on avait nous quand on avait 17 ans. Ils l'ont quasiment à 11 ans. Quand on voit déjà les jeunes, quand nous on pensait aux jeux ou quoi que ce soit aux jeux vidéo, on sortait encore de l'enfance, ils pensent déjà à tremper le biscuit. Désolé mais il y a un problème là. Je pense que certains parents devraient vérifier internet. Ah mais même pour la mode hein, moi c'est le truc, tu commences avec le truc pourri et voilà. Ah le Nokia mais c'est... Ah je me souviens c'était énorme. Et c'est un bon téléphone. Parce que la batterie elle dure. C'est pas comme les téléphones, les smartphones d'aujourd'hui. Qui sont carrément... honnêtement un téléphone ça sert à téléphoner. Donc première utilité, texto, normal. Maintenant c'est devenu une normalité, mais internet c'est pas essentiel. C'est du gadget. GG Fallo. Bah moi là j'ai mon homme au niveau du téléphone. Il avait comme moi un grand téléphone et au final il s'est pris un vieux téléphone hein, parce que au niveau de la batterie il l'utilise très peu et comme en général ça dure pas ou il est injoignable parce qu'il pense pas à recharger son portable. Oui, quelqu'un qui ne recharge pas son portable, ça existe. Donc n'oublie pas Fallo, qu'est-ce que tu souhaites? La boîte des Pokémon 5 IV, le code pour le drac au feu shiny, donc je le remontre, j'en ai un ici. Il est pas gratté. Ou essayer de tenter ta chance avec la boîte shiny. Non mais les vieux téléphones, la batterie elle tient mais super longtemps. Moi, sachant que je l'utilise pas tout le temps mon téléphone, ça tient 3 jours, allez. Ou alors si je l'utilise c'est vraiment j'appelle mes parents parce qu'ils sont loin quoi, mais c'est pas... je l'utilise pas autrement, ou à part pour le boulot. La boîte shiny, le numéro 2. Alors, pour la boîte shiny, il me faudra ton code ami. Puisque, mon numéro pour la boîte shiny, il est juste là, puisque c'est la version que j'ai avec la boîte shiny. Elle est en train de marcher. Oula, je sais plus parler, excusez-moi. Ah là là, sans problème, magnifique le classe. Donc n'oubliez pas si vous voulez poster des thèmes pour le prochain challenge shiny, donc c'est un petit montage, une petite image, un petit quelque chose sur l'hashtag MozoroShiny, donc la personne qui... Enfin, le thème que je choisirai, la personne gagnera 2 Pokémon 5 IV. Voilà, c'est mieux de le dire comme ça je trouve. Alors je fais juste... Ah. Oh j'ai internet qui rame, magnifique. Je l'ai déjà sur les deux consoles, alors je vais dans ce cas me connecter. Parce qu'il me semble que tout ce qui est sur la 3DS Capture, je n'ai pas effacé les codes. J'ai pas fait le vide.
Oui, Tatane, tu peux, tout à fait. Ah, la boîte shiny, ça aime le challenge, en effet. Alors... Donc je suis connecté. Fallo, n'hésite pas à te connecter. Ah, c'est dommage, Max, je viens de voir la photo du magnifique Kaiminus, pas le Dreamworld, c'est dommage. Ah, j'ai le sang qui redevient un petit peu faible. Ah. Donc j'attends juste Fallo pour reprendre. Vu que ça me permet de faire une pause avec le Navidex le temps que je lance les hordes d'un côté ou le safari de l'autre. Toujours pas de Polarium en vue. Alors les kappas dans XY c'est... Attends 2 secondes. Je vais te dire ça tout de suite. Non, non, visuel non. Alors, le mec pour les capacités, c'est Afrescal. Non, XY. Attends, tu m'as dit c'est pour réapprendre ou oublier? Oui, c'est ça, c'est Frescal. On croise les doigts, fan de Gallius. En espérant que ça casse pas. Ça marche, Mathieu. Des bisous, merci d'être passé. Ah, MPTU. Vas-tu avoir ton Polarium maintenant que tu le cherches? C'est la question. Troll ou not? On se calme dans le chat, on se calme. J'ai pas suivi Xana, Yoyot, mais... Attends, c'est bon. Bah Tourache, j'espère que tu auras rapidement le Polarium. Mais je suis connecté, Fallo. Hein. Je suis connecté. Après, si tu parles à ta console, je sais pas si elle va écouter quelque chose. Du coup, je vais faire une rencontre. Parce que manière d'avoir un petit peu d'action à l'écran, parce que les deux consoles, vous ne les voyez pas, les deux autres.
Ah, juste pile à la frame. C'est un petit peu fort le son. C'est un petit peu abusé là. Excusez-moi. Mac, franchement, installe gamin shiny. C'est GG, hein. Moi je dirais pas fuck, mais ouais, c'est génial. Alors, Fallo. Apparais-tu dans la liste d'amis? Oui. On va voir si tu as de la chance avec la boîte shiny. Donc pour rappel, il me faut... Alors, c'est le low class. Shiny, donc pour la boîte. Le numéro 2 de la boîte. Ah bah il voulait vraiment venir le Stalgamin. Non, je crois que c'était... Enfin, c'est pour le... Le sort bébé, je crois que je l'ai mis dans une sombre bol. Ah oui, mais c'est... La boîte shiny, c'est un shiny contre un shiny. Fallo. Ah non, je donne pas le shiny comme ça. Hein. Sinon, j'ai plus... Ma boîte shiny, elle serait vidée. Et je ne pourrais pas vous proposer un shiny quelconque. Bon bah du coup j'ai le temps je pense de faire une rencontre. Ah, le code, d'accord Fallo. Bah du coup je te donnerai le code en MP sur Twitter ou sur Twitch. Parce que je vais pas te le donner je vais pas le donner sur le chat. Même si bon j'ai des codes de rechange mais... Bon ok. Je crois que c'était le Fogler qui a envie de jouer. Qui a envie de troller. Sinfara. Donc en fait, Sinfara, depuis que tu es parti, je me semble que tu n'as pas vu le sort bébé que j'ai eu à côté. Sinon, tu n'as absolument rien loupé. Le l'Obali, il est toujours là, il est toujours bleu. Il est toujours pas rose. Fallo a eu low class au safari. Bizarrement, je crois que je me sens seule à farmer, enfin, à essayer d'avoir au Navidex l'Obali. Oui, y a quelqu'un qui le fait? Juste pour savoir. Bon, d'accord, l'Obali qui se barre, hein, qui veut pas revenir. Il y a eu récemment, il y a eu... Bah, je me semble que c'est... Oui, c'est Mac. Mac et le style gamin. Oh, l'effet fantôme absolument sublime. Pas voulu, mais... La photo est très jolie, Mac. Ah, c'est plus difficile. Ah, forcément, là, c'est le Pokéradar. Je veux dire, c'est technique, mais au moins, on a le temps de choisir l'herbe. Et on a le temps de relancer. Tandis que là, c'est vraiment être dans le feu de l'action. Je peux pas IFK prendre un café et revenir. Une fois que c'est lancé. Ah, un Fogler. Ouais. Maman rose avec les moustaches comme ça, il est trop mimi.
Impetus, c'est même pas des... Enfin, c'est la pub pour le nouveau Jurassic Park en film, mais c'était juste une horreur. En coupant le son du live, non, le truc, il arrive quand même à se placer un son dégueulasse sur la pub. Donc du coup, il n'y a qu'une solution, c'est Adblock. Sachant que chez moi, les pubs ne me rapportent absolument rien du tout. La seule chose qui pourrait me rapporter, ce serait des dons. Au passage, bah, si jamais ça vous tente, il y a un petit bouton qui est juste en dessous du live, dans la description. Mais sinon, je ne gagne absolument rien en faisant des lives. C'est le plaisir. Bah j'espère... Mac, jeudi, tu me diras s'il était bien le film. Si tu es là, bien sûr. Ah non, mais le bouton de don, il est juste en bas. Il est pas forcément en gros marqué don à moi ou... Il est pas... J'ai voulu un truc... Enfin, si il est visible, mais... Je suis pas quelqu'un à quémander. Si ça vous plaît, vous pouvez en faire. C'est juste là pour faire joli, presque. Ah mais Polarum est tout mimi. Polagriffe un peu moins mimi quand même. Hein. C'est comme Teddy Ursa. Hein. Oh il est tout beau, il est tout mimi. Et après, il est moche. Il est trop gros. Ah mais ça y est, Impetus, à chaque fois tu as dû leur dire ah non mais cassez-vous les Polarum, je vous veux pas en shiny maintenant. S'il vous plaît, un petit Polarum. Ok, Yoyot. Un shiny préféré. Zoroark. Farfaduvé. Ils sont trop mimi. Bien sûr quand je dis ça, il y a toute la famille aussi. Hein. Benard est magnifique. Pour un shiny 1G, ils l'ont pas loupé. Ah mais c'est Impetus, si tu veux pas sort bébé, tu veux vraiment ton Polarum, t'auras que des sorts bébés. Et tu veux pas Polarum, tu auras que ça. C'est toujours comme ça. Là honnêtement, enfin, sort bébé, en fait ça fait un moment que j'ai arrêté d'en vouloir. Même s'il m'en manquait un, j'avais pas de Polarum, j'ai pas de Lipouti. Bah déjà si t'arrives à faire une vidéo, enfin une chaîne de 20, c'est que tu as compris le principe. Après des vidéos vraiment tuto, il y en a en anglais, pas mal. Sinon tu avais sur les émissions Il est pas shiny, il y avait Ken Bogart sur les premiers. Quand il commençait à faire du Poké Radar, il expliquait. Et comme c'est en français, on va dire c'est génial, au moins de pouvoir comprendre. Bah disons que Tourage, tu as il faut que l'herbe soit bien à 4 de distance, qu'elle soit pas sur le bord, qu'elle soit pas dans une herbe double, et si elle bouge et qu'elle bouge bien. Si tu prends une herbe à 4 mais qu'elle bouge mollement, ben c'est sûr que ça va casser. Par contre, si l'herbe est parfaite, elle est à 4 et de distance, c'est juste que tu es tombé sur le 1% de chance que la chaîne casse. C'est assez rageant, assez trollant.
Oui, à 4 herbes de distance. Justement, hier j'ai fait du Poké Radar. Et donc je te conseille de... Bon, on va dire que j'ai pas dépassé une chaîne de 15 pour avoir un shiny. Mais le principe, il est là. Et bon, j'ai fait beaucoup de choses que normalement, que je dis que ça marche pas. Que ça marche très peu en y allant YOLO moyen. Fan de Galus, moi je me suis déjà fait avoir avec les herbes doubles au départ. C'est pas automatique. Alors lui je vais l'avoir. Ouah. Mais fan de Galus, il y a aussi une proportion de chance. Hein. Si toi dès que tu vas dans une herbe double ça marche, mais en général, moi à chaque fois je l'ai fait, une fois sur 3 ou 4 elle est bonne. Donc quand tu as une chance sur 4 qu'elle soit bonne, vaut mieux relancer. Dans n'importe quel guide du Poké Radar, c'est tout ce qui est au bord, tout ce qui est herbe double, tout ce qui est herbe qui bouge pas, c'est déconseillé. Après, si tu le fais tout le temps et que tu as de la chance et que ça casse pas, c'est très bien. Moi, ça m'est arrivé de faire des chaînes à plus de 40 et d'absolument pas avoir le shiny parce que le Poké Radar, il se coupe sans raison. À force d'en faire, oui, ou sinon avec de la chance de l'avoir au bout d'une chaîne de 2, ça marche aussi. 40, ça marche bien. Et j'étais dessus. Oh. Je sais pas ce qui est le mieux. Le Navidex en grotte ou le Poké Radar. J'ai tendance à dire que le Poké Radar est quand même un peu moins aléatoire que ce que je suis en train de faire. Au niveau de la compréhension, le Navidex est bien plus simple. Même dans les grottes, c'est assez simple à comprendre le principe et la technique. Ce qui est pas simple, c'est anticiper et qu'on ait la chance qu'il se barre pas avant le Pokémon, c'est surtout ça. Mais pour le reste, c'est largement plus difficile, j'ai l'impression. Ah, la phase musique, c'est une musique à de l'arnaque. En fait, la phase musique, c'est une musique qui est déjà plus rapide, qui est différente du Poké Radar normal, et ça vous permet d'avoir plus de chances d'avoir un shiny. Donc ce qu'il faut faire en général quand vous avez cette musique, c'est relancer. Donc comme c'est une musique qui m'a jamais apporté de shiny, ce que je fais c'est que en général je relance si j'ai pas une herbe magnifique à 4. Parce qu'en la relançant parfois ça donne une herbe magnifique et s'il y a toujours la musique, à vous de choisir, moi je préfère aller dans une herbe à 4. Ben mec, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient voir des styles gamins. Moi aussi ça me plairait bien. Mais là dans le safari où je suis, il y a Polagriffe, il y a le cas d'oiseau. Je vais encore me taper un poulet. Si ce n'est pas l'ours que j'ai déjà.
Ah, mais c'est pas possible. Oui, oui, Tourage, quand il y a l'herbe est shiny, elle brille, hein. Bon, je suis dessus et ça veut pas faire, évidemment. Et elle est vraiment reconnaissable parce qu'on est bien concentré. Le Pokéradar, faut être concentré sur l'écran. Et dès qu'on la voit, on voit un truc briller. C'est le seul problème, c'est faut faire attention quand elle brille. Si autour il n'y a pas des herbes trolls, on va dire. Voilà, j'ai réussi à le récupérer. En relation, c'est sympa. Au Bali, ça fait un petit peu redite avec le Navidex là. C'est ça, Sinfara, c'est vraiment dommage. Pas de chance à l'eau. La route 6 aussi est pas mal. Route 2 c'est bien, mais une fois qu'on a bien expérimenté le Pokéradar. Donc ce qui est bien à expérimenter, c'est le village Pokémon. La route 6 et 7. Donc la route 6 en général ce sont des herbes qui sont... c'est de la lavande, c'est mauve. Le village Pokémon c'est vraiment tout jaune. Et la route 7, il y a une belle zone d'herbe vraiment bien verte. Ça permet de voir les trois herbes différentes de XY. Et vraiment de savoir ce qu'on préfère. Où c'est qu'on préfère chasser. Mais il y a des routes, si vous voulez, certains Pokémon au Pokéradar, mais c'est juste ignoble. Parce qu'il y a des trous d'eau partout. La baie Azur, elle est vraiment... Elle est chiante aussi. Et je suis allée un petit peu trop vite. La baie Azur, elle est chiante parce que la caméra est dégueulasse, mais la zone d'herbe est magnifique. Ah, c'est la 5. Bon, je confonds les routes, c'est bon. Ah oui, la 6, oui, je vois laquelle c'est. Effectivement, on peut pas chasser sur la route 6, excusez-moi. La route 5 est très très bien. Et on peut même, si tu aimes bien les Négapi et les Posipi, tu mets un Pokémon avec statique devant pour rendre la chasse un petit peu plus facile. C'est une petite astuce. GG Yoyot, le 5%. GG. Bon, d'accord. Je suis en train de faire n'importe quoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais GG pour le Lipouti quand même. Honnêtement, quitte à avoir pas le bon Pokémon, j'aurais préféré avoir le Lipouti que le sort bébé. Le sort bébé faisant, quand je fais les IV pour les Pokémon, enfin les EV pour les Pokémon avec de l'attaque spéciale, je préfère les faire ici qu'ailleurs. Et les sorts bébés, j'en vois je sais pas combien. Alors que les Polarium, j'en vois pas. Alors, c'est Magnépiège pour tout ce qui est les Pokémon acier. Donc ça marche avec les hordes de armure, ça attire également comment ça s'appelle, les Misdibules. J'ai rien au safari pour l'instant, ça m'étonne. Oh, il reste encore du temps.
Que je suis là jusqu'à 18 h. Ah, il faut que j'aille vite et doucement, mais c'est quoi ce truc horrible? Manichi là, oui, en talent, talent caché, oui, oui ou non, je sais pas. Si vous voulez vérifier si le talent caché, le magné-piège, vous pouvez aller sur Pokétools, vous tapez le nom du Pokémon en question et vous avez à ce moment-là tout ce qu'il faut, tous les talents indiqués. Non, Tatane, il me semble pas. Pour les électriques, il y a statique, mais pour les plantes, il me semble qu'il n'y a rien du tout. Ça aurait été bien qu'il fasse pour tout. Il commence à être de plus en plus rapide, j'ai l'impression. Salut Dino, comment ça va? Allez. D'accord, ça c'est pas courant que le Pokémon il reste quasiment au même endroit. Donc n'hésitez pas à poster un nouveau thème sur le hashtag Mother Shiny pour le Challenge Shiny de jeudi. Pour l'instant, je n'ai qu'un thème de proposer. Allez, allez, approche. Ouais, c'est bien. Bouge plus. Qu'est-ce que j'aime le Navidex dans les herbes, franchement. Pas de chance, fan de Gallius. Donc pour proposer le thème, vous avez jusqu'à 20h, 21h. Hein, si vous voulez vraiment faire un petit truc. Il va se barrer. Ah non, encore. Pour une fois qu'il se barre pas de suite. Il pourrait quand même briller à la fin. Un petit coup de pépé n'empêche sûrement Maconier, ça serait pas mal. S'il commence à plus avoir d'attaque, le pauvre. Va
À force de voir des Obali, tout et n'importe quoi. Ça me fait penser que j'ai quasiment plus non plus de repousse. Enfin, j'en ai assez pour, je pense, à faire le stock pour la prochaine fois. Ah, dégueulasse. Oh, le thème avec du poké, avec le poké radar. Le rameau troll. Ah, à la baie azur. Le truc horrible. De la chance pour tout le monde. En plus, profitez-en. Mimile n'est pas là, il dort. Ouais, c'est trop troll ce truc. Bonjour. Faut être rapide. Ah, tu peux pas courir, ça bat. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, c'est sympa, mais c'est un peu... On va dire, la baie azur est vraiment dégueulasse au niveau de la vision. C'est pas impossible, c'est faisable. Mais c'est dégueulasse. Il y a des endroits plus simples au niveau d'avoir vraiment une bonne vision. Ah, c'est un thème par personne, hein. Sinon, je vais pas m'en sortir. Gardez des idées un peu pour les prochaines fois. Allez, toi, je t'ai. C'est bon. Allez, brille maintenant. J'ai envie de passer à notre shiny. C'est possible. Non, non, la baie azur, ça se fait. Hein. C'est pas le pire endroit. Hein. Bien loin de là. Salut Affine, comment ça va? Évidemment, toujours de l'autre côté. Ouf, ouf, juste à la frame. Avant qu'il se barre, génial. Alors, Affine, tout simplement. Parce que j'ai une 3DS capture. C'est ça. Jusqu'à 18h.
Mais j'y suis dessus. Chaque fois j'arrive mes piles dessus. Avant qu'il se barre. Quand j'y arrive. C'est bon, les thèmes du guac, je pense que la dernière fois que j'ai voulu faire Ramelos avec un Vanalg et je sais plus quoi. Et un chuche-mur, c'est... j'ai fail un chuche-mur. Hein, sur une des consoles que j'avais à côté. Affine, je ne joue pas sur émulateur, je ne m'intéresse pas à l'émulateur, donc je ne pourrais pas te répondre. Mais si il me semble bien, il n'y a pas d'émulateur pour la 3DS. Redadio. Bon, c'est bon. Il veut pas se montrer, c'est pas grave. Ok, je regarderai ça. Impétu. Magnifique yacht. Magnifique Lipouchi. Et le thème de Impétu. Oh, il y a du challenge là. Le Navidex pour le Goupix, non, mais c'est les hordes de ces vipères, alors là... C'est intéressant comment voir un sévipère se faire buter par des Mangriffes, hein, ou un Mangriffe se faire buter par des sévipères, c'est au choix. Non, on n'est pas sur des hordes ici. Ah mais il y a des thèmes, ils sont super, hein, Tatane. Il y en a qui sont tellement super que c'est vraiment difficile de choisir. C'est de se dire, bon, moi si je fais ça, parce que moi il faut déjà que ce soit réalisable sur les 3 consoles. Et en plus de ça, faudrait que ce soit réalisable pour vous. Donc déjà le Navidex en grotte, bizarrement je me suis dit que j'allais me sentir seule et je pense que c'est le cas. Ah bah enfin. Bah c'est surtout je pense au niveau des protections que Nintendo a mis, tout simplement. Au niveau de l'illumination, sachant que tout ce qui est action replay ça ne marche pas, ça ne passe que par la power save. Je pense que ça vient plutôt de là le fait qu'on peut pas forcément émuler. Ah, y a pas de soucis, Xana. Puis on arrive à tout ce qui est 360 PS3. Moi je préfère avoir la bonne console, enfin les consoles et à ce moment-là acheter ce qu'il faut pour faire la capture vidéo. Mais bon, c'est mon choix personnel. Après je pense aussi que ça dépend des licences qui sont sur 360 ou sur Xbox, enfin ou sur la PS.
Ou j'allais sprinter, parce que je le voyais pas. Là du coup avec les polarumes à faire, à trouver en horde, c'est très bien pour si tu as un Pokémon à faire les EV pour l'attaque spéciale, c'est génial. Hein. Évidemment. Oh un poulet. Mais reviens. Et vous avez vu comme il est rapide ce truc? Comment voulez-vous l'avoir? J'ai même pas le temps de me retourner parce que il faut être assez lent pour se retourner. Pour pas casser, pour éviter de faire fuir le Pokémon. Et derrière il tape un sprint. Ah, celui qui a sprinté comme un malade c'est Cadvozo. Et tu en ce moment en off on est en train de travailler sur des events pour cet été aussi. Où les gens ont pas mal de boulot. Oh oui évidemment, je vais y aller doucement. C'est chiant avec le Navidex, ils auraient pu faire une vitesse quoi. Qu'on puisse bloquer une vitesse plutôt que faire ça quoi. Je sais pas, est-ce que vous voulez mettre les moufles, je sais pas, des tongs pour courir? Non. Non, comme les chaussures de sport c'est pour aller plus vite. Avec là on puisse pas courir. J'imagine bien l'outil. Vous venez d'acquérir une paire de ballerines. Pardon, c'est du troll. Allez. Il faut que je fasse attention quand même. Je vais à peine tourner qui va être dans mon dos. Non, même pas. Il s'est barré. Alors, le Navidex dans les grottes, c'est bien. Mais je pense que on va mettre... on va en faire de temps en temps. Manière de changer, mais je vais pas en faire... on va dire tout le temps. Oh oui! Et le quad, il est là, le poulet. Un poulet, hein. Bluff. D'où tu... What? Ok, t'as mérité ça. Un petit piste au point dans ta gueule, le poulet. Et la paire de talons, ça irait pas bien pour les personnages masculins quand même, dans Pokémon. Tiens, prends une paire à talons. Hein? Ou même carrément des palmes.
Allez, j'espère quand même avoir un shiny. Enfin, bon, j'ai déjà eu un shiny, d'accord, mais une cible du jour, quoi. Alors ça, je crois que j'ai pas vu plus rapide que ça au niveau... le Pokémon s'est enfui. Il a même pas repop. Ou alors j'ai trop anticipé, j'étais sur son truc de pop. Il va partir. Est-ce que ce Stalgamin va être shiny? Oui, mais c'est un manga, ça n'a rien à voir. Bon, d'accord, je me tais, c'est bon. Alors on va foutre des talons rose pétard. Au lieu d'avoir un concours Pokémon, ce sera le Navidex avec sur les talons. Mais ça fait trop de bruit les talons. Je vais faire un petit tour sur l'hashtag Mozoro Shiny, ça fait longtemps que j'ai pas... un petit moment que j'ai pas regardé. Voir s'il y a des nouveautés au niveau des thèmes. Ou alors de nouveaux Shiny. Non, pour l'instant vous ne semblez pas en veine. C'est ça MP, on va faire un petit concours. Qui est talent. Oh, Dino. Ce jeu de mots, mais c'est... Non, c'est pas possible. Là, il va être coincé dans le coin, j'espère. Allez, brille. Vous voyez, cette fois-ci... Alors, il y a des fois, je marche complètement sur le truc, ça ne me le compte pas. Et là, je marche quasiment, mais il disparaît, et ça le fait quand même. Donc, je vous rappelle, pour les thèmes, vous avez jusqu'à 20h, 21h, il n'y a pas de souci. Donc, j'essaierai de le choisir assez vite, pour que vous puissiez, s'il y a du safari, éventuellement trouver le safari que vous voulez. Le safari en question pour vraiment réaliser le challenge shiny avec la méthode qui vous plaira. Ok. Xana, non mais je crois que je vais rien dire. On va mettre les talons. Ah non mais c'est... Ah mais je savais que ça allait être... C'est quoi ce truc? Ça... Ah. Si je l'ai shiny... Ce truc, si je l'ai shiny, je rigole. Parce que c'est pas la bonne version. Et pas la bonne méthode surtout. Non, pas la rhume. Les escarpins, ouais. Bonjour, aujourd'hui on va apprendre une nouvelle méthode, le Navidex. Pour cela, enfilez vos talons. Hein? Très bien, repop au même endroit, ça me plaît.
Lapin, ouais, un tube de rouge à lèvres. Ou quoi que tu mets un miroir. Bon, de toute façon, il va se barrer, sinon... Vous avez vu comme c'est vicieux ce truc, juste dans le dos? Ah! C'est le truc vicieux dans le dos. Je me retourne, j'y vais. Non, retourne, non. Ça incite à aller vite en fait, mais alors qu'il faut aller doucement. Et je trouve que c'est bête qu'il y ait autant de distance entre le Pokémon, sachant qu'il bouge, et la personne. Et que c'est long. À ce point, Pétu, sauvegarde et relance ta console. Je suis sûr qu'elle est maudite. Bon, toi, c'est bon. Une belle ligne droite. Ça devrait le faire. Bah oui, j'ai réussi à trouver le Pokémon, mais une couleur un peu rose-violet, non? Je peux pas avoir? Ouais, c'est Irinati, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait déjà. Ou alors ils vont préciser des dates de sortie. Genre, on sait qu'il va y avoir un nouveau Fire Emblem, mais on sait pas sa date de sortie. On n'en sait pas grand chose en fait. Je crois que c'est la sortie au Japon, encore qui est connue et encore. Je pense que ça va être des trucs comme ça, vraiment des précisions. Ouais, le remake pour les 20 ans, ce serait bien. Ah, j'ai un bon coup de barre là. Mais même le méga donjon mystère, moi c'est... J'ai pas fait les donjons mystères donc je suis pas forcément attirée. S'ils vont donner les annonces sur Pokémon, ils peuvent très bien faire que sur le donjon mystère, là, le méga donjon mystère. Ou alors ils vont annoncer quelque chose, ce qui serait... Moi ce que j'aimerais bien, ce qui serait sympa pour les 20 ans, ce serait une version, pas forcément... Enfin, soit une anthologie, c'est-à-dire vraiment tous les Pokémon en un, mais ce serait un jeu qui serait long. Soit, ce qui pourrait être sympa, c'est un jeu, plutôt que de se placer de deux points de vue du petit gosse qui récupère son Pokémon et tout, de se placer de choisir sa team, par exemple la team Aqua, la team Rocket, une des teams et de pouvoir jouer le vilain ou le gentil pour une fois. Un Pokémon Coliseum sur la Wii U, ça me plairait. Bon, d'accord. Après, on verra bien ce soir. Hein. Je crois que le direct il est justement juste après mon live, si j'ai bien suivi. Pokken, oui, ils peuvent en parler. Mais en fait, c'est des choses qu'on sait déjà tout ça. On va sortir, mais...
Ouais, mais l'idée de, franchement, de jouer une des teams, de Pokémon, je trouve que l'idée serait sympa et en anniversaire, ce serait vraiment bien. Après, bah, on finit l'aventure d'une des teams. Ouais, ben voilà, le jeune, justement, vous arrête. Ils avaient fait un petit jeu de stratégie, un petit peu à la Final Fantasy Tactics, c'était Pokémon Conquest, mais c'est jamais sorti en France, je trouve dommage. C'est un jeu qu'il va falloir que je me prenne en import, un de ces quatre. J'avais testé ça, pas sur émulateur, c'était sur une... Ah, on me l'avait passé avec la cartouche et tout. Mathieu, bah, le shiny, il n'y en a pas eu depuis. Il y a eu juste un sort bébé il y a un petit moment. Non mais Sony, je trouve que oui, on fait un remake de Final Fantasy VII. Ok, mais moi ça me donnera pas forcément envie d'acheter la PS4 pour ça. Pour ceux qui l'ont, c'est génial, mais sinon, moi j'ai le Final Fantasy VII, je l'ai sur la Play. Hein. Ah non, mais le Final Fantasy sur GBA, mais il était juste excellent. Non, on verra bien ce soir. Va falloir que j'aille travailler à 19h, même avant, faut que je parte avant. Il me semble que le truc, enfin sur le 3 de Nintendo, c'est à 18h, oui. Bah, Tourage, pour des personnes qui n'ont pas joué ou qui... Parce que le jeu, il est quand même cher, hein, si on veut vraiment l'avoir sur la Play. Et il s'est enfui, saloperie de Pokémon. Voilà, c'est bien, surtout que c'est un remake, il va être tout beau et tout, en espérant qu'ils aient rien changé. Mais après, pour des gens qui l'ont déjà sur PlayStation, ça change pas grand chose, je pense. C'est pas ça qui va faire qu'on va acheter la console juste pour ça. Salut Fucurio, comment ça va? Salut Pitts, comment ça va? Bon. Je crois que c'est pas aujourd'hui que j'aurai le Bali. Bon, ça c'est fait. J'aime bien le Pokémon qui pop juste sous mes pieds. 2 secondes.